Sawadika! Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui une vidéo avec Fabien, mon invité du jour, qui va nous expliquer son histoire avec la Thaïlande. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Bonjour Fabien! Bonjour Kathleen, bonjour tout le monde. Alors, raconte-nous un petit peu quel âge as-tu et quand es-tu arrivé pour la première fois en Thaïlande? Alors j'ai 42 ans pardon, et je suis arrivé en 2022. En mars 2022 à Phuket. Ouais, définitivement. Oui, définitivement. Non, d'abord en fait je suis arrivé pour 3 mois parce que j'avais besoin de me libérer l'esprit, de digérer un divorce. Ouais. Et très vite je me suis rendu compte que non, il faut que je sois ici parce que les problèmes de dos vont mieux ici, etc. Donc la vie est vraiment mieux ici. Et puis du coup j'avais plus rien qui me retenait chez moi. Donc on entend un petit accent, mais donc chez toi c'est où? En Belgique. Voilà. À quel endroit? Je suis né à Bruxelles, dans la région bruxelloise, mais j'ai travaillé beaucoup dans les Ardennes et près de Liège. C'est peut-être l'accent liège que tu entends. Je sais pas, moi c'est un accent belge, mais je le reconnais par rapport à l'accent marseillais. Aussi. Par rapport à l'accent marseillais, il est différent, donc je le reconnais. Ok, donc toi, est-ce que la Thaïlande, avant de venir pour la première fois en 2022, est-ce que tu connaissais ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Alors, j'ai été militaire pendant plus de 20 ans, donc moi, ma vie c'était Afghanistan, Liban, et tous ces pays. 25 ans dans l'armée? 23 ans. 23 ans. Je suis un bébé de l'armée, donc ils ont fait, dans les années 90, ils ont mis en place un système où on amène les enfants, puisqu'on était des enfants 15 ans, entre 15 et 16 ans jusqu'à la pension, donc à 56 ans, et full militaire. Donc, on nous appelait les enfants militaires. D'accord, donc tu as commencé vraiment jeune. 15 ans. Et là, tu as arrêté en 2022. 2022, oui. Ouais, à cause de quoi? J'ai été mis en pension parce que j'ai eu un accident de travail qui m'a coûté subi 2 opérations du dos, une opération de la main et perdu la moitié de l'oreille. Donc à un moment, je leur ai dit, après plus de 20 ans, je leur ai dit, t'en as eu marre. On va se calmer. Tu as senti qu'il était temps d'arrêter. Ah bah oui, j'étais rincé. Ils m'ont vraiment, quand ils te libèrent de l'armée, souvent c'est que t'es plus en très bon état. Oui, et tu n'as pas eu envie, donc après tu t'es dit qu'est-ce que je fais? Tu n'as pas eu envie de reprendre une autre activité? Je ne pouvais pas, simplement parce que les 2 opérations du dos n'ont rien changé. Et toujours, j'ai été pendant 8 ans dans la douleur totale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et les médecins ne trouvaient rien, et ça a été la galère, et puis l'armée voulait payer moins, parce que à cause de ça, j'ai une partie de ma pension qui est en invalide de guerre. Et ils se battaient pour réduire le niveau d'invalidité, donc c'était tribunal, des années, plus le stress, plus la douleur, ça a été l'enfer. Donc en fait, tu t'es dit non, je fais plus rien. Et là, est-ce que tu arrives à vivre maintenant, du coup, avec uniquement cette pension? Ah oui, carrément. D'accord. J'ai encore ma maison en Belgique. D'accord. Et je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Tu verras bien. Je sais pas, je suis pas vraiment pressé, mais en fait les 2 premières années ici, ça a été vraiment recentré sur moi-même, me reconstruire, parce que mon ex-femme est partie, mon chien est décédé dans la même semaine, donc tu sais bien ce que ça fait. Il m'a fallu un an et demi vraiment où j'ai touché le fond, mais je pouvais me permettre de toucher le fond vraiment mentalement, parce que tout est facile ici, tu as le plan de ménage, tu vas 7-Eleven, tout est facile, donc vraiment pour lâcher tout et recommencer à me reconstruire quoi. Et la même chose pour se reconstruire ici, moi c'est le sport mon truc. Et ici c'est... Qu'est-ce que tu fais, de la boxe? De Muay Thai depuis 2 ans ici, mais sinon je suis dans les sports de combat depuis que j'ai 8 ans. J'ai eu judo, karaté. Faut pas t'embêter quoi en fait. Si, je suis sympa. Si. Mais c'est plus par amour d'entraînement en fait. J'adore vraiment m'entraîner, même je fais de la musique aussi, c'est guitare, moi c'est batterie. D'accord, on va faire un groupe, alors il nous manque un bassiste. Les Phuket Love. Mais c'est vraiment l'amour de m'entraîner et arriver ici, tu as les gyms ici, dans l'entraînement tous les matins et tout ça. Donc le premier mois où je suis arrivé ici, complètement à l'ouest, tu vois, qu'est-ce qui m'arrive, j'ai moins mal au dos, qu'est-ce qui se passe, je peux nager tous les jours. Tu t'es senti beaucoup mieux physiquement? Écoute, simple exemple, je suis arrivé à l'aéroport, j'étais pris pour aller chercher un taxi, etc. Donc, premier pied à Phuket, je suis arrivé en béquille. J'ai oublié mes béquilles à l'aéroport, je suis arrivé ici. Ça allait, et 3 jours plus tard, je me suis dit, ma merde, en fait, j'avais des béquilles en arrivant. Donc, est-ce que tu crois que c'est dû à psychologiquement, tu as relâché la pression, tu t'es dit que tu te sentais mieux, tu laissais quelque chose derrière toi, ou c'est le climat, je sais pas. Écoute,
Deux choses, je pense que déjà les douleurs étaient fort influencées par le stress ambiant, parce qu'avec mon ex-femme, il y avait des problèmes de maison, des problèmes familiaux, problèmes avec le petit, avec la séparation, etc. Et donc arrivé ici, j'avais plus cette charge familiale d'être père de famille, malgré mon dos, il fallait continuer à faire des travaux, à assumer tout le bazar. Et puis le temps, chez nous le temps c'est... Ah oui, c'est vrai, toi t'es une fille en Belgique. Oh là là. Eh oui, c'est vrai. La pluie froide, l'humidité froide. Oh oui, c'était vraiment un tout. Je suis arrivé ici avec 30, je suis arrivé au mois de mars, donc il fait 35 degrés, super sec, donc mon dos est parfait. Et puis la piscine 24 sur 24. Donc au fait, tout d'un coup, tu t'es senti vraiment bien, et c'est ça qui fait qu'au fait, tes 6 mois que tu avais en tête, peut-être au début, 3 mois se sont transformés en maintenant 1 an et demi, en fait, c'est ça? 2 ans, 2 ans le mois prochain. 2 ans le mois prochain, ça fera 2 ans, et en fait, j'ai fait les 3 mois. Et puis, il fallait que je rentre parce que il fallait quand même que je règle le divorce, etc. à la maison. Je suis rentré 3 mois. Ça a été les pires 3 mois de ma vie, où je regardais tes vidéos en boucle. Je crois que j'ai regardé toute la playlist, mais je regardais et ça a été allez. Tu voulais revenir. Et oui, et puis mais il fallait que je règle les trucs chez moi. Et puis en fait, je suis revenu et j'ai pris 6 mois. Et là, c'était dans une autre optique, donc la première partie, c'était juste pour vomir le divorce, on va dire. Tu vois, la deuxième partie, c'était bon, allez, on va se rechoter dans le pet, comme on dit, et on va se booster. Donc ça a été vraiment une autre optique où j'étais à fond dans le sport. Je suis toujours à fond dans le sport, mais j'ai vraiment recommencé à être à fond dans le sport. Moi qui ai été privé pendant presque 10 ans de sport. Je me suis vengé, je me venge ici, tu vois. Donc au fait, là, vraiment, tu t'es dit, maintenant c'est un pays où je me sens bien, où je me vois vivre sur le long terme. Donc là, maintenant, tu es arrivé avec quel visa, au fait? Puisqu'au début, tu ne savais pas si tu allais rester. Pendant 1 an, j'ai fait les 30 jours. Puis c'est passé à 45, là. Oui, c'est alors l'exemption de visa que tu peux prolonger. Et tu sortais et tu re-rentrais? Non, en fait, c'était pendant la haute saison l'année dernière, ils ont fait, d'habitude c'est 30 jours, et puis là, ils sont passés à 45. Donc j'ai eu ça, moi j'ai fait d'abord 30 jours, plus 30 jours, et puis... T'es sorti rentré? Je suis sorti rentré, et puis ça a été 45. D'accord, donc ça t'a fait une première partie en tant que touriste, et après tu t'es dit, je vais rester, donc maintenant tu as pris quoi? Maintenant je suis à Chalongue, en école de langue. T'as pris le visa étudiant? J'ai pris le visa étudiant, où je découvre 1 fois par semaine de thaï. Donc tu vas quand même apprendre un peu de thaï, parce qu'il y en a qui ont le visa mais qui ne vont pas. Oui, mais c'est dommage. Si tu comptes rester là à long terme, je pense que c'est bien pour l'intégration en fait. Et maintenant alors? C'est chaud. Good day, man? Ouais, dis-toi. Non, ça va, c'est... Doucement, mais ça te plaît? Ça me plaît, juste... Voilà, la méthode d'instruction n'est pas... c'est compliqué là. C'est pas des licenciés en sciences de l'éducation. Oui, non, c'est compliqué. Puis leur anglais, il est... C'est ça. Ah oui, ça veut dire ça, ok. C'est compliqué, mais j'aime vraiment bien. Et donc tu es arrivé seul, si j'ai bien compris, tu n'es pas arrivé en couple. Seul et fauché. Seul et sans argent, donc tu as pu trouver quelqu'un ou pas, ou tu étais toujours tout seul? Comment ça s'est passé au niveau relationnel? Parce que je sais que c'est aussi quelque chose qui intéresse beaucoup les gens, de savoir si... donc on va dire qu'après le divorce, ça a été... Compliqué. Très compliqué. Quand on reste plus de 10 ans avec une personne, retrouver quelqu'un que ça match, c'est très compliqué. Puis ici, c'est beaucoup des gens... Je viens, je pars, je reste 2-3 mois ou je reste 1 an, c'est rien qui puisse être concret. Et au final, il y a 7 mois maintenant, 6 ou 7 mois, j'ai rencontré quelqu'un de bien, il y en a. Sous toutes les coutures, vraiment, mais le top tier du truc. Quoi. Et donc elle est nationalité? Elle est à moitié thaï et moitié américaine. À moitié thaï et moitié américaine. Donc au niveau de l'anglais, là c'est... je lui demande de me corriger tout le temps. Courant, et même au niveau du thaï. Donc au niveau du thaï aussi. Donc ça, je pense que tu vas vite faire des progrès en thaïlandais, ça c'est certain, parce que là ça va aller plus vite. Et donc là, vous avez des projets ensemble ou pas? Oui, en fait, comme son contrat de location termine vers septembre, et que moi je dois rentrer en Europe au mois de juin, juillet pour m'occuper de la maison, etc. En fait, quand je reviens, on va trouver une maison. Donc il y a des petits projets là. Des petits projets, et puis de voyage aussi un petit peu, et de vie en commun. Et donc après, pour le visa, par contre, il va falloir voir comment faire, parce que c'est vrai que le visa étudiant, on peut le garder parfois 2 ans. 4 ans. Toi, ils te disent... Ils m'ont dit 4 ans, 1 année thaï, 1 année anglais. Ils vont changer.
Donc moi je lui ai dit aussi de se marier, hein. Sinon éventuellement ce sera pourquoi pas quelque chose de bien, mais je serai invitée au mariage. C'est moi qui ai lancé l'idée. Bien sûr. Mais donc tu me disais que tu arrives à vivre pour l'instant ici avec donc ta pension que tu as qui vient de l'armée. Est-ce que tu as une idée de combien tu dépenses environ chaque mois? J'ai une très bonne idée, j'aime bien les chiffres comptes, tous les mois, mais en moyenne je dépense. Bon, il faut savoir que moi mon axe principal de dépense c'est la boxe. Ouais. Donc je prends des cours privés 4 fois par semaine. Ouais. Donc les gens ne vont pas payer. Oui, les cours privés. Voilà, donc cher. moi avec les cours privés et honnêtement la nourriture je mange pas mal. Je cuisine beaucoup parce que j'aime beaucoup cuisiner, mais je dépense maximum 50 000 bahts. Ouais, d'accord. Maximum. Avec le loyer inclus. Avec le loyer, tout compris. D'accord. Oui, donc là. Je me fais plaisir, tu vois, je regarde jamais en fait mon compte, je regarde jamais donc. Oui, tu sais que tu le dépasses pas voilà, en tout cas. Ça. Ok. Et raconte-nous un petit peu une petite journée typique là de ta vie à Phuket. Il y a 3 types de journées. Ah, alors vas-y. Il y a la journée entraînement où là en fait 4 fois par semaine en fait je m'entraîne moi-même en Muay Thai, donc je me lève vers 5h. 7h je suis à la salle. Donc je m'entraîne 1 heure, puis après je fais mes étirements, etc. Puis je reviens ici, je commence une session de natation pendant 1 heure aussi, où j'ai mis au point, à cause de mes problèmes de dos, j'ai mis au point ça pourrait intéresser Serge d'ailleurs, où j'ai mis au point un système de musculation qui économise les articulations, etc. Super doux pour le corps, dans l'eau avec des palettes de natation. Okay. Et donc je fais ça pendant 3/4 d'heure, 1 heure, et puis je mange, et puis l'après-midi je me repose un peu, et puis je refais une séance dans la piscine. Le soir, d'habitude, c'est vers 4h30, dans les journées sportives, je vais marcher à la plage, genre 1 heure, comme ça en même temps je prends le soleil, et puis le coucher de soleil. Après le coucher de soleil, cuisine. D'accord. Est-ce que tu manges thaï ou pas? Pas des masses. Pas trop. C'est pas top pour la santé quand même. Ça dépend, il y a des options qui sont super saines et je pourrais te le dire si tu veux après, mais il y a des choses que tu peux manger thaïlandais parce que c'est vrai que les gens ont toujours cette image d'une cuisine très grasse et très sucrée. J'aime le gras aussi. Et c'est vrai que il y a aussi des choses saines et puis il y a des options qu'on peut manger en cuisine thaï, mais toi tu préfères manger international? Moi je suis un pur viandard et pasta, donc c'est pâtes et viande. Du bœuf et de la pomme de terre. C'est ça, des pâtes. En gros, c'est mon régime, quoi. Et 3 fois par semaine, je cuisine pour ma copine et moi. Là, je fais des trucs un peu plus évolués. Et elle te fait pas un petit peu découvrir des choses thaï? Elle mange thaï, elle? Ouais, oui. Grab. Ah, grave, oui. Ouais. Mais elle te fait pas découvrir des petites choses qui te... Si, mais quand on va au marché, comme là, à Chalong, la grosse fancy, la grosse faire, là. Elle m'a fait découvrir plein de trucs, j'aime beaucoup, mais je reste européen. C'est pas tes viandes. Oui, c'est sûr. Il me faut des protéines et des calories. Il faut de la protéine, comme Serge. Oui, c'est un autre niveau, ça aussi. Donc quand tu as décidé de venir vivre en Thaïlande, pourquoi tu as fait ce choix de la Thaïlande? Surtout que tu ne connaissais pas avant. Est-ce qu'il n'y a pas ailleurs quand tu t'es dit... En fait, ayant beaucoup voyagé avec l'armée, j'ai toujours eu cette destination de rêve où je me dis, allez, quand j'ai le temps, j'y vais. Et là-dedans, il y avait la Thaïlande. Il y avait le Japon et l'Australie. D'accord. Bon, quand tu sors d'un divorce, le Japon et l'Australie... C'est assez cher, oui. C'est très cher. Pas le même budget, oui. Ça, et puis, je sais pas, j'ai vraiment ressenti un appel de la Thaïlande disant, je suis fort, tout ce qui est bouddhisme, etc., philosophie, et donc je me suis dit, voilà, écoute-toi. D'accord. Au lieu d'écouter les autres qui ne s'en jamais servi, donc écoute-toi, et puis j'ai pris un billet. D'accord. 2 heures plus tard. Ah oui, d'accord, c'était vraiment dans le moment. Ouais. Et tu as commencé à regarder les vidéos avant de partir ou... Ah oui, dès que j'ai réservé le billet, en fait... Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont commencé, qui ne connaissaient pas du tout la Thaïlande, et qui, en regardant les vidéos, se sont dit « Ah ça a l'air vraiment d'être pour moi, c'est ça qui va me plaire, et je sens que voilà, c'est vraiment un pays où je vais pas être déçu de ce que je vais trouver, en fait. Ouais, je sais pas, je sais plus trop comment je réfléchissais, mais ça me faisait du bien de regarder tes vidéos et de voir Phuket et la plage, et ça me sortait de la tête aussi, et de la douleur, etc. Donc je me suis renseigné, tes vidéos, puis j'ai rencontré des gens sur les groupes Facebook, où j'ai demandé tiens, c'est bien d'aller où, parce que j'ai pris mon billet, mais j'ai pas pris d'hôtel. Eh oui, d'accord. Donc voilà, et puis j'ai rencontré 2-3 personnes, des Français de la région Rawai, ils m'ont dit écoute, si tu veux venir long terme, et ils ont discuté un peu avec toi, ils m'ont dit Rawai. Et qu'est-ce que tu penses là de Rawai, spécialement en haute saison là actuellement, parce qu'on est vraiment en haute saison? Écoute, on est parti à Koh Lanta pour une semaine pour décompresser.
Puis on est parti à Bangkok pour un mariage la semaine dernière, bah, ça fait du bien quand même. Ouais. Parce que les Russes... Ah, voilà. Oh là 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 là. Alors c'est vrai que là maintenant on va appeler ça un problème, mais c'est qu'on est, on est submergé de Russes. Et de rustres. Et de rustres, oui. Et c'est vrai que ça dénature. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est le futur de Phuket, quoi, parce que je suis en train de me dire que les choses enfin, ce qu'on aime de la Thaïlande, ils sont un petit peu en train de changer les choses pour les russifier. Bah, tous les menus sont en russe, dans les écoles, c'est marqué en russe. Tout est en russe, les publicités sont en russe, et moi je me dis, c'est un peu dommage parce que ce côté qu'on aime bien de la Thaïlande, où c'est justement, on s'en fout. Pour moi, ils importent le côté Saint-Tropez à Phuket. Oh, ouais. Tu vois, et moi c'est un peu ce que je suis. Ça trop est russe. Mais oui, et c'est ce qu'on fuit aussi de France et d'Europe. Et là, tout le monde, là, tous les Français en tout cas qui sont ici, se disent bah, si ça continue dans ce sens, je vais partir. Bah, on se disait pareil, on est en train de regarder parce qu'on se dit bien que dans 5 ans, ça sera totalement différent, tu vois, ça construit partout, ici derrière, c'est la jungle derrière ma chambre, bah, ils sont en train d'abattre les arbres. Bah, chez nous aussi, Sivilla. Ils sont en train de faire Sivilla dans le champ à côté de chez nous. Mais du coup, on se dit, bah voilà, quand on se sentira plus bien, bah, on partira. Maintenant, on est en train de regarder Koh Lanta, Koh Phangan, mais dans le côté calme. Bah, elle est de Bangkok, ta copine? Elle est de Bangkok, mais... elle ne vivrait pas à Bangkok? Non, on va terminer Bangkok. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce problème-là en ce moment qui fait que beaucoup de gens on se disent que on attend de voir comment ça évolue, mais beaucoup de gens songent à quitter Hawaï et même Phuket parce qu'en fait c'est impressionnant et qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, mais c'est pas forcément dans le bon sens, en tout cas dans le sens qui nous plaît et de ce qu'on attend de la Thaïlande. Je vais comparer l'incomparable, Bangkok et Phuket. Niveau personne, niveau des gens, des touristes, etc. Bangkok étant une ville avec je ne sais plus combien, 10 millions d'habitants, un truc comme ça, et Phuket avec je sais pas 100 000 ou 200 000, bah, je me sentais moins agressé niveau comportement des gens, quoi. Ouais. Que ici c'est les Russes, enfin je vais arrêter de dire les Russes, les gens, les touristes. Oui, mais c'est que les touristes. Bah oui, mais voilà, ils sont en terrain conquis, ils sont en vacances, donc ils veulent, ils sont all in, ils s'en foutent de la route, ils roulent comme des animaux. Deux, trois fois, moi j'ai failli me faire défoncer avec mon scooter, tu vois, donc voilà, ça devient comme Patong. Oui, bah, c'est pas forcément la même population, parce que Patong au niveau des touristes c'est plus des Indiens et ouais, il y a beaucoup d'Indiens à Patong. Si tu vas à Patong, c'est beaucoup d'Indiens. Mais c'est vrai que voilà, bon, enfin en tout cas, on verra comment ça évolue dans les prochaines années, mais c'est pas forcément gagné. Mais bon. Et donc là, toi par contre, maintenant, tu te sens vraiment bien en Thaïlande, alors Phuket ou ailleurs, mais en tout cas, qu'est-ce que tu penses toi de la vie ici? Est-ce que, en tout cas, c'est quelque chose qui t'a déçu ou est-ce que c'est quelque chose à quoi tu t'attendais? Qu'est-ce que tu as pensé après? En général, parce qu'il y a toujours des exceptions, moi je me sens mieux. C'est vraiment un style de vie qui me correspond mieux. Parce que dans mon boulot, j'ai été stressé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant plus de 20 ans, donc... Et ici, le ça va, merci. Merci, parce que l'Europe, c'est vraiment une boule de stress en fait. Quand je retourne en Europe, ne fût-ce que pour une semaine, je sens vraiment la grosse boule de stress et de médias, harcèlement des médias, et les gens sont gris. Je les vois gris. Tu regardes les news ici ou pas? Non, absolument pas. Vraiment, tu t'es coupé complètement. Ah oui, même les news Thaï, moi, je veux plus parce que déjà je ne crois plus personne. Bon, avec l'expérience, on apprend quand même que les médias c'est un peu... Et donc je me suis coupé de tout, même de mes amis. J'ai gardé. C'est ce que j'allais te demander, c'est tu retournes un petit peu voir de la famille. On va dire que je retourne pour ma maison et que j'en profite pour visiter les 2 amis que j'ai, les 2 amis que j'ai gardés. T'as plus de famille en France? Enfin en Belgique? J'ai de la famille, mais on s'est séparés il y a 2007. D'accord, donc en fait t'as plus vraiment d'attache en fait en Belgique que ta maison. Et puis des fois ça me manque un petit peu. Niveau architecture, tu vois, parce que je fais de la photo et photographier la plage c'est bien, mais... Je vais vous mettre l'Instagram de Fabien, je vous l'écris ici si vous voulez aller voir un petit peu son travail au niveau photographie, parce que je trouve ça très joli moi ce que tu fais. Donc je vous écris l'Instagram de Fabien si vous voulez aller le suivre. Et donc peut-être pourquoi pas faire 1 mois ou 2 mois en Belgique chaque année?
C'est trop. C'est long. C'est long. Bah écoute, voilà. Maintenant, si je rentre une semaine, je peux faire 3 jours de photos et rentrer, tu vois, mais un mois. C'est trop court, 3 jours. La dernière fois, c'était 5 semaines. C'était pareil, c'était atroce, quoi. Atroce, donc vraiment tu veux pas. Moi j'y vais 2 semaines, tu vois. Moi, c'est pas mal, mais il y a la maison, je peux m'occuper des frais dentaires, frais dentaires, comme ça, comme nous c'est gratuit, surtout moi avec mon statut d'invalide de guerre, tout est gratuit, donc j'en profite. Tu as une assurance santé là pendant que tu es ici? Non. Pas encore, mais c'est en cours. Tu n'as rien et pour l'instant tu te dis que pour les frais généraux tu les fais en Belgique en tout cas quand tu rentres en Belgique. Maintenant c'est vrai que si j'ai... parce que bon, s'il m'arrive quelque chose pour mon dos, ça sera pas petit. Ça sera pas un petit truc. Et ici je ne veux pas qu'on touche à mon dos. Donc ça sera d'office. En Belgique. Maintenant, non, c'est prévu pour quand, à la fin de mon visa étudiant, en fait, je reprends toute ma vie ici et je fais, allez, bon, qu'est-ce qui manque? Il manque ça, il manque ça, il manque ça. Et l'assurance, c'est là parce que ça coûte cher quand même. C'est surtout, moi je pense surtout si tu as un accident de scooter, comme tu dis, tu vois, tu as failli avoir quelque chose, les assurances santé, c'est pas que pour, comme tu dis, les dents ou quelque chose, c'est au contraire, c'est urgence, accident, et ici, Dieu seul sait qu'on a des accidents tout le temps. D'ailleurs, consultation. Consultation, d'ailleurs, si vous voulez, avec moi, vous pouvez voir sur ma page, sur mon site internet, Kathleen-Phuket, il y a une page sur les assurances, et vous pouvez remplir un petit formulaire, et je vous donne un petit devis, et si besoin, on peut se parler aussi pour que je vous explique. Et toi, tu vas faire rien toi aussi. Parce que... ma copine me pousse aussi, je sais bien. En fait, quand on est habitué au confort de soins gratuits en Europe, j'essaie. C'est ça le problème, si tu y vivais, je te dirais rien, mais quand tu n'es pas là... Oui, voilà, doucement. Je te souhaite qu'il t'arrive rien d'urgent. Après, quand on a de l'argent un peu de côté aussi, on peut toujours payer pour les frais médicaux, donc ça va. Mais ok, donc là, toi, vraiment, en tout cas, c'est vraiment sur le long terme que tu te vois et que tu ne te vois pas rentrer en Belgique. Surtout depuis que j'ai rencontré madame, là, où on a des projets ensemble, donc... Tu t'y attendais ça, à rencontrer quelqu'un ici? J'espérais. Ouais. Je me disais, allez, putain, J'espérais, je me disais, allez, que t'as 40 ans, ta vie est pas finie, tu vas rencontrer quelqu'un. Et puis j'ai fort découragé ici parce que... déjà, après plus de 10 ans hors du circuit, on va dire, retourner dans le... Sur le marché. Sur le marché, pour dire un peu ça, c'est chaud. Et tu l'as rencontré où? Tinder, comme ça marche. Moi je suis un gros introverti, je sors pas, à part m'entraîner, nager, aller à la plage. Oui, je sors pas, tu vas pas dans les bars. Non, je suis pas un mec qui va aller voir une nana sur la plage et commencer à discuter. Non, c'est pas pour moi, donc voilà. Tinder. Donc comme quoi il y a quand même aussi moyen de rencontrer des gens. Je me suis dit, il y a des gens comme moi sur Tinder, moi je me considère comme un homme bien, j'essaie en tout cas de garder mes valeurs, donc je me dis, il y a d'office quelqu'un comme moi, introverti, qui n'a pas envie de se taper les bars, les perdre du temps, et les trucs, et qui est sur Tinder, 1 an et demi quoi. D'accord, 1 an et demi quoi. Beaucoup de déceptions, beaucoup d'arrachage de prise de tête, beaucoup de... mais au final... J'étais en train de dire à Fabien, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais dire et qu'on n'a pas dit, et il me dit, ne venez pas tous. Restez chez vous. Et c'est vrai que c'est ce qu'on me reproche parfois, c'est de dire, arrête de faire la pub de Phuket, arrête de faire la pub de Rawai, il y en a trop maintenant, il y a trop de monde, c'est ta faute. Non, je pense pas, parce qu'il faut il faut pouvoir le faire, au niveau du travail, au niveau de la maison, famille, si on a des enfants. C'est pas facile, déjà, en plus de quitter ton pays natal, je trouve que plusieurs personnes, moi j'ai pas de problème avec ça, vu l'armée et que je suis tout le temps parti, mais apparemment, quitter sa famille, et ses proches et son pays, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde, il y en a beaucoup qui ont mal du pays en plus. Non, restez chez vous. Voilà. Bon, en tout cas, je te remercie vraiment d'avoir partagé ton expérience avec nous, avec les abonnés. Je te souhaite vraiment plein de bonnes choses. Je sens que tu es sur la bonne voie pour que des choses bien se passent dans ta vie là pour ces prochaines années. J'ai rencontré sa chérie aussi, donc vraiment, elle est adorable et je pense que ça va être sympa pour tous les deux. Merci beaucoup Fabien. Merci à toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.